Bonjour, aujourd'hui on va voir le deuxième groupe des thalophytes qui est les champignons, on les appelle aussi les mycophytes ou les fungi. Donc les champignons, dans la première classification de Linné, étaient classés parmi le règne végétal. Après, Whittaker les a classés dans un règne à part et actuellement dans la classification phylogénétique, les champignons sont classés dans le grand domaine des eucaryotes. Donc, les caractéristiques principales des champignons, donc ce sont des thalophytes ça veut dire qui ont un appareil végétatif de type thale, et ils sont caractérisés par l'absence de chlorophylle. Donc, ce sont des organismes qui sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone. Et les champignons, ce sont des organismes cryptogames, ça veut dire qu'ils ont des organes reproducteurs qui sont cachés. Ils sont considérés aussi comme des organismes qui sont avasculaires. Ça veut dire qu'ils ne possèdent pas de tissu conducteur. Donc, puisque les champignons sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone, donc comment ils vont se nourrir? Il y a 3 modalités qui sont, donc on peut trouver des champignons qui sont saprophytes. Ça veut dire quoi saprophyte? Ça veut dire les champignons qui se nourrissent à partir de substances organiques qui sont mortes, telles que les débris des feuilles, les bois morts, etc. On peut trouver des champignons parasites qui utilisent des substances organiques des êtres vivants qui les rendent malades et même ils tuent. La dernière modalité, donc on trouve les champignons symbiotes. Donc ce sont les champignons qui vivent en symbiose avec d'autres êtres vivants. On peut trouver les lichens et on peut trouver les mycorhizes. Donc une symbiose, c'est une relation réciproque entre deux organismes. Chaque organisme va tirer profit de l'autre. Donc, on va voir la morphologie générale des champignons. On a dit que ce sont des thalophytes, ça veut dire qu'ils ont un appareil végétatif de type thale, qui peut être unicellulaire dans le cas de certaines levures, et dans la plupart des cas, le thale il est pluricellulaire. Donc le thale chez les champignons, on l'appelle un mycélium. Le mycélium, comme vous voyez ici, il peut être siphonné. Ça veut dire quoi siphonné? Ça veut dire qu'il est vide à l'intérieur. Il n'y a pas de cloison qui sépare les noyaux. C'est comme un tuyau. On a un deuxième type de mycélium qui est le mycélium cloisonné. Donc, c'est ce qui est à droite. Ça veut dire que les noyaux sont séparés par des cloisons. De ce fait, on peut distinguer les champignons qu'on appelle les septomycètes qui ont un mycélium septé et les siphonomycètes qui ont un mycélium siphonné, ça veut dire qu'il n'est pas cloisonné. Pour la reproduction, toujours comme le cas des algues, on trouve une reproduction asexuée et une reproduction sexuée. La reproduction asexuée chez les champignons, elle peut se faire par la production de stolons, comme chez Rhizopus nigricans. Un stolon, c'est quoi? Un stolon, c'est un organe. C'est un organe qui permet la reproduction végétative. Et un deuxième type de reproduction asexuée chez les champignons, c'est par les spores mitotiques. Ces spores mitotiques, elles peuvent être soit exogènes, donc on les appelle des conidies, ou endogènes, ce sont des endospores. Donc ici, on a les deux types de spores. À gauche, on a les endospores, donc qui sont produites à l'intérieur d'un sac qu'on appelle le sporocyste. Et les spores exogènes, ça veut dire elles sont produites à l'extérieur du sac. Donc ce sont des
spores exogènes qu'on appelle les conidies. Pour la reproduction sexuée chez les champignons, elle implique deux phases qui sont la plasmogamie, on appelle aussi la cystogamie. La cystogamie, c'est la fusion de deux cytoplasmes. Donc, il y a la fusion d'un cytoplasme entre un champignon et un cytoplasme d'un deuxième champignon. Donc, dans la plasmogamie, il n'y a pas la fusion des noyaux, il y a uniquement fusion des cytoplasmes. La deuxième phase, qu'on appelle la karyogamie, c'est dans cette phase-là où il va y avoir la fusion des deux noyaux, donnant un noyau diploïde.